Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5, on vous l'a promis, on l'a réalisé. Lacho est avec nous ce matin sur les 104.5, considéré comme l'un des artistes les plus en vue de l'année 2019. Pourquoi ne pas commencer avec lui pour l'année 2020? Lacho, bonjour. Bonjour Dafresh, comment tu vas? Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Et toi? Tu as fait un parcours formidable en 2019. Comment ça s'explique? Avant d'aller dans les débuts. Je pense que ça s'explique par le fait que j'ai complètement... ça voudrait pas dire aussi que j'ai changé ma tendance d'origine, mais ça s'explique par le fait que j'ai complètement changé de tendance. Je suis dans l'afro maintenant, je fais dans l'afro maintenant. Voilà, c'est ce changement de tendance qui est aussi avec lequel j'ai mis une touche de rythme de chez nous. Donc le rythme est lomba. Je pense que c'est par rapport à ça un peu qui m'a donné encore un peu plus d'ouverture et qui a fait en sorte que je sois là à ce niveau-là en ce moment. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce que du coup je mets un nom sur le rythme. Ah d'accord, tu cherchais le nom du rythme là depuis. Tu sais de quel rythme je parle? Je sais de quoi tu parles. Voilà. Okay. Comment on en est arrivé là? Pourquoi on est parti? Pourquoi ce changement de tendance? Tu as été influencé par les consommateurs? Non, ou bien non, c'est des exigences de la production? Non, même pas. C'est parce que En fait, moi, j'ai toujours pensé que la meilleure identité la meilleure chose à faire pour les Gabonais, c'est d'avoir une identité dans la musique. Donc, voilà pourquoi, que ce soit le titre Bangando, que ce soit le titre Chéri Coco qui vient de sortir, vous avez remarqué qu'il y a un rythme qui est typique gabonais. Ouais. Est-ce à dire que c'est difficile, sinon impossible, d'imprimer un rythme gabonais sur du R&B? Non, pas du tout. Parce que tu étais très R&B et après, maintenant on te retrouve sur de l'afro, toi-même tu en as parlé, mais avec désormais une identité. Donc est-ce que c'est parce que peut-être qu'on n'a pas trouvé comment mettre un rythme gabonais sur du R&B ou c'était juste un choix, bon écoutons, on passe à l'afro? Avec Lacho, c'est déjà fait, ça arrive en fait. D'accord. Parce que le problème, c'est surtout de comment faire... c'est le comment faire qui est difficile. C'est-à-dire que arriver à agencer, par exemple... un rythme lombo, ou bien un rythme vet, ou bien ikoku, etc. Dans un son R&B, parce que le plus souvent nos rythmes sont rapides. Voilà, c'est chercher à trouver ça. Moi, je suis beatmaker par défaut. Ouais, justement. Voilà, donc parce que les beats de mes sons, c'est moi qui les fais, c'est moi qui fais les maquettes toujours. Parce et que puis c'est les moi pros qui viennent les reprendre. Voilà, exact. Donc là, j'ai cherché à apprendre comment faire les beats afro déjà et comment essayer d'insérer des rythmes de chez nous. Maintenant, j'ai pu le faire et je vais vous servir ça d'ici là. Je pense que vous allez apprécier. Pourquoi un Bangando veut chanter l'amour? Un Est-ce Bangando, que c'est la chose qui manque le plus à un Bangando? Pourquoi il veut chanter l'amour? Je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui est en moi et c'est quelque chose que j'aime donner aux autres. Voilà, je suis pas rancunieux, j'ai beaucoup de compassion, voilà. Et puis Bangando, c'est d'abord un état d'esprit. Ça veut dire que c'est surtout c'est surtout mon côté révolutionnaire. C'est surtout par rapport à ce côté révolutionnaire qu'on m'appelait le Bangando. Sinon après je reste un être humain. Et tout être humain, même les plus grands criminels, je pense qu'ils ont j'ai une partie d'amour en eux quand même. L'amour aujourd'hui, est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que c'est plus quelque chose de superficiel que les gens trouvent comme justification pour se mettre ensemble alors que le monde est rempli de plein d'exigences matérielles? Mais même l'amour pour le matériel, c'est déjà l'amour. Hein. C'est déjà l'amour. Ça veut dire qu'il y a l'amour quelque part. Si on arrive à mettre des enfants au monde et les chérir et s'occuper d'eux, etc., c'est qu'il y a de l'amour. Si on arrive à faire une radio et se réunir tous ensemble pour la passion de... L'amour, c'est partout. C'est pas seulement entre un homme et une femme. C'est un peu partout.
Et du coup, depuis que la fois je parlais de cette année 2019 qui a été hyper mouvementée pour toi, aussi bien positivement que certains points noirs dont on aura bien sûr l'occasion de parler ici. Lorsque tu rencontres tes fans aujourd'hui avec cette trajectoire totalement différente que tu as pris, c'est un changement radical que tu as pris, qu'est-ce qu'ils te disent concrètement? Parce qu'on voit bien qu'ils ont aimé, puisque pratiquement tout le monde t'a suivi. Mais ils ont aimé, oui, mais ils ont aimé quoi exactement? Est-ce qu'ils te le disent? Oui, en fait, ce que mes fans ont toujours apprécié chez moi, je pense que c'est ce que je raconte, ce que je dis, c'est-à-dire l'écriture, la cohérence dans mes textes, et puis le fait que je peins le plus souvent sinon toujours les mots qui minent la société. Même si je parle d'amour, même si je parle de haine, mais c'est toujours dans un bon sens, avec de la cohérence, et puis voilà, c'est toujours, il se retrouve toujours dedans. Est-ce que toi-même tu écris tes chansons? Toutes. D'accord. Le titre Ma Destinée, tu l'as écrit pour qui? Pourquoi? Ma Destinée, c'est l'histoire d'un ami qui s'appelle Diel. Son histoire avec sa petite amie. Et il voulait offrir un cadeau à sa petite amie. Il a écrit l'histoire et j'ai mis ça en chanson. Est-ce qu'on peut l'écouter? Oui, bien sûr. Tu étais douce, calme, tu étais sainte. Année scolaire 2004-2005. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'étais dingue de toi. Mais je n'avais aucune crainte. Parce que je jouais les stars, je passais mon temps à traîner dans les couloirs. Et dans mon cœur, il n'y avait que toi. Donc je suis venu vers toi et j'ai combattu toute l'année ton amour, baby. Mais tu te méfiais, tu m'as fait baver. J'étais maître donc j'ai insisté dans la sincérité, yeah. Tu as eu confiance en moi et tu m'as accepté. Un 23 juillet, ma vie tu l'as transformée. Mes rêves se sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Tu es ma destinée, ma destinée. Tu l'as transformée. Mes rêves se sont réalisés. Mes rêves sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Changé, baby. Tu es mon univers. On s'est mis ensemble, on avait l'amour dans la peau. On était fous, jeunes, amoureux et beaux. J'étais comblé, je sentais avec la bonne go. Jolie dame, gentille, elle avait tout ce qu'il faut. Mais à beau chasser le naturel, il revient au galop. J'avais un mauvais passé, celui des machos. Je commençais à voir d'autres filles en lacho. Comme tous les hommes, je commençais à décoder. Et tu m'as détecté. Et je sais que tu as beaucoup pleuré, suis désolé. Et tu m'as même viré. J'étais embarrassé. Et par amour et parce que tu voulais avancer, tu m'as pardonné, baby. Tu l'as transformé. Mes rêves sont réalisés. Mes rêves sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Changé, baby. Tu es ma destinée. Oh oui, tu es ma destinée. Tu l'as transformé. Mes rêves sont réalisés. Mes rêves sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Changé, baby. Tu es mon univers. On est toujours ensemble malgré le concubinage. Et pour moi le concubinage c'est comme un mirage. Il est temps pour nous de changer de trajet. Il est temps pour nous de vraiment se ranger. Toi et moi on est connus de nos deux familles. Mon avenir c'est toi, dans mon cœur c'est ce qu'il y a. C'est toi que je veux voir la nuit quand j'ai sommeil. C'est toi que je veux voir le matin à mon réveil. Dis-moi ce qui pourra encore nous dépasser. Dis-moi ce qu'on n'a jamais vu ou traversé. Tu as fait de moi un homme rangé. Alors mon amour, voudrais-tu m'épouser? Oh, tu es mon baby. Et avec toi, je suis comblé. Oh, ma destinée. Tu es ma destinée. Ma vie, tu l'as transformée. Mes rêves se sont réalisés. Mes rêves sont réalisés. Avec toi, ma vie a changé. Changé, baby. Tu es ma destinée. Tu l'as transformé. Transformé. Mes rêves sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Changé, baby. Tu es mon univers. Tu es mon univers. Tu es ma destinée.
Bangando est ta destinée. Là, comment tu fais pour avoir cette vibe très tôt le matin comme ça? Tu t'entraînes combien de temps de Il faut training d'abord tu dire as? aux auditeurs que ce que vous écoutiez, c'était du live. Hein. Il Ouais, était ouais, vraiment en c'était- train de chanter au micro d'Urban FM. D'abord, tu n'as pas appuyé sur play. C'est quoi ton secret? Ben, je pense que le seul secret, c'est le travail. Moi, je travaille tout le temps. Si je chante, c'est minimum 3 heures par jour. Même si je fais 3 rien. heures par jour. Oui. C'est-à-dire que le matin, dès que je me réveille, je commence à faire des vocalises, je chante. Là, par exemple, je me suis réveillé à 7 heures, donc il a fallu que je chante 1 heure de temps. Je suis à la douche, j'ai chanté. Pendant que je m'habillais, je chantais. J'ai pris une tasse de thé pour que la voix soit toujours en forme. Parce que la voix, c'est comme le moteur d'une voiture. Il faut qu'elle soit toujours en mouvement. Mais ta voix a un petit côté rock. Quand tu as commencé à chanter, tu ne t'es pas dit que ça devait être un frein parce qu'à l'époque où tu commences à chanter, tous les gars qui chantent R&B ont des petites voix aiguës semblables à celles des femmes. Par exemple, quand on regarde les Joe Desi, les LSG ou bien toute cette bande-là, ils avaient toujours des petites voix soft. Oui. Toi, tu arrives avec une voix qui a un petit léger côté rock. Mais le R&B, c'est pas forcément la voix. Le R&B, c'est l'émotion qu'on met dans la voix. Voilà, c'est ça la particularité du R&B. Donc, que ta voix soit rock, qu'elle soit grave, qu'elle soit médium, le plus important, c'est l'émotion que tu arrives à mettre dans la voix. Comment tu- surtout Et les comment on paroles. arrive à mettre de l'émotion dans une chanson? Parce que moi, on a rencontré plusieurs artistes déjà qui chantent, ils te disent qu'ils chantent avec tout leur cœur, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Ben, donc, c'est qu'ils ne chantent pas avec leur cœur. Parce que il faut vivre les paroles, il faut ressentir les paroles. Malheureusement, je pense que les auditeurs vont voir que quand je chante, je m'y mets vraiment. C'est comme si je suis tout seul. Parce qu'il faut que je ressente ce que je dis, il faut que je mette de l'émotion dans ce que je dis, de la force, de l'énergie, peut-être même des molécules. Quand tu écris, qu'est-ce qui t'inspire? Hormis l'amour, qu'est-ce qui t'inspire réellement? Je sais que tu vis dans une société, tu vis dans la même société que nous. Hein. Pareil, on vit tout ce qui se passe dans le pays, les difficultés sociales, les difficultés financières, les problèmes de famille, les divisions de famille, les divisions de couple, la violence dans les rues. Comment tu arrives à mettre tout ce monde-là de côté, toutes ces choses-là de côté, pour te créer ton environnement à toi d'amour et d'émotion? Est-ce que ça veut dire que tu oublies tout ça? Parce qu'en fait, tout ce que tu viens de citer, quand on a des problèmes de famille, quand on a des problèmes avec sa petite amie, des problèmes au travail, ce qu'on ressent le plus souvent, c'est l'émotion. Et moi, quand je commençais à chanter, c'est-à-dire quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la musique, quand j'avais dans les 8 ans, ma grande sœur, elle écoutait tout le temps il y avait une cassette à l'époque là, que les femmes aimaient écouter là. Poetic Lover? Non. Il y avait les Vanessa Paradis, Elsa, Joe le Top Taxi. des hits, les slow, machin. Voilà, enfin les slow. Enfin les slow. Exact. Donc, et à chaque fois que ma grande sœur chantait, je ressens, quand je la regardais, en fait, je sentais que ça la rendait heureuse, quoi. Les sons, elle planait, tout ça. Et je me disais, si je chante un jour, il faut exactement que je retransmette la même chose aux gens. Et donc, quand j'ai commencé à chanter, c'était avec cette énergie-là, en fait. Quand j'ai commencé à écrire. Voilà pourquoi je m'arrange toujours à faire que quand j'écris une chanson, il faut forcément que quand quelqu'un vient m'en parler, qu'il me dise oui, franchement, là, tiens, si ce que tu dis est vrai, je me retrouve dedans, etc. etc. Ou bien ça fait en sorte que je me réconcilie avec madame. Voilà, ça fait en sorte que je pardonne monsieur, etc. Mais tu chantes une chanson comme ça, disons par exemple, je ne sais pas, une chanson comme à Disney, tu chantes ça à un mariage où tu mets tout le monde dans l'émotion. Et Qu'est-ce qui 3 se ans passe dans le après, mariage? 3 ans après, tu apprends qu'ils ont divorcé. Et tu vis ça en live sur les réseaux sociaux. Ça se discute à coups de posts, d'échanges de notes vocales et tout ça. Je vais écrire une chanson par rapport à ça. Parce que après... Mais est-ce que non, c'est quand même très important c'est quand même très important ce que Dafresh dit. D'abord, il y a la question tu as parlé de l'amour tout à l'heure, mais il y a la question on a l'impression que l'amour, quand je dis l'amour, le mariage est devenu très léger aujourd'hui. Toi, quand tu chantes dans un mariage, tu sais, il y a l'émotion des mariés, tu y crois, ils t'impliquent dans leur histoire. Exact. Et après, une fois que ça se déchire sur la place publique et que ça se finit, est-ce que tu ne te sens pas
est-ce que tu ressens pas cette douleur ou je sais pas, tu sens pas un peu de tristesse que cette belle histoire à laquelle tu avais participé, du coup aussi se barre en cacahuète? Oui, forcément, mais nous sommes tous fautifs un peu parce que les gens, ce que nous tous ne comprenons pas, c'est que dans cette histoire d'amour, l'amour, c'est d'abord le sacrifice de supporter, le sacrifice d'accepter, le sacrifice de pardonner et de se dire que bon, aujourd'hui, parce que après souvent, on a tellement fait de sacrifices qu'on ne peut plus aussi faire de sacrifices, alors on décide d'arrêter et d'abandonner. Donc souvent, les gens ne se séparent pas parce que ça les amuse. Les gens ne se séparent parce qu'ils se rendent compte que bon là, finalement, il n'y a plus rien. Bon, on est obligé de se séparer. C'est dommage. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte parce que nos vrais exemples sont nos parents et nos grands-parents. Nos parents, tu vas voir, il y a déjà 3 enfants, mais celui qui est au milieu, c'est pas l'enfant de maman, c'est un enfant que papa a fait dehors, mais maman a pris. Tu vois, l'amour, c'est un peu tout ça, c'est tous ces sacrifices-là. Mais maintenant, nous, on est arrivé à une génération où on est plus dans le superficiel que le réel. Et du coup, ça nous entraîne à ça, les divorces, n'importe quoi. Concrètement, toi, quand tu es assis chez toi, tout seul, là, tu es posé tranquille, tu cogites sur ta vie, à la fois ta vie personnelle et ta vie d'artiste. Chacun de nous a un rôle dans la société, a un objectif qu'il poursuit. Tu identifies ton rôle. Comment tu identifies ton rôle? Et selon toi, c'est quoi ta mission? Moi, je me vois comme un pédagogue. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je viens de vous dire là par rapport à... J'ai écrit une chanson comme ça, justement, pour faire comprendre aux gens que on a beaucoup de problèmes, que ce soit... je parle de nous, par exemple, les Gabonais et les Africains en général. On a beaucoup de problèmes parce qu'on est tellement occidentalisé maintenant que tout devient un problème. Avant, à l'époque, c'était tu rencontres une fille, tu veux d'elle, ben, tu vas voir ses parents, tu vois un peu. Mais aujourd'hui, c'est... On fait les choses à l'Occident. Aujourd'hui, c'est même encore grave. C'est-à-dire que tu es déjà le petit ami d'une fille sur WhatsApp, vous ne vous êtes même pas encore vu. C'est incroyable. Tu vois, donc c'est tout ça, c'est toute cette occidentalisation-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens sont un peu perdus. Même les Occidentaux, avant, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Tu vois, ça c'est... Donc c'est l'évolution, en fait. L'évolution a ses avantages et ses inconvénients. Et malheureusement, ce sont les inconvénients. Et là, tu as fait une chanson, Chéri Coco, où là, tu mets en accusation les femmes. C'était une réponse à toutes les chansons que les femmes font contre les hommes. Non. Parce que la majorité des chansons, c'est toujours l'homme qui n'est pas sérieux. Et toi, tu viens avec une chanson où tu dis clairement à la fille que si tu n'es pas sérieuse, faut pas venir me déranger. Si tu ne veux pas te ranger, faut pas me déranger. Ne viens pas me déranger. En fait, c'est parce que j'ai réalisé que c'est vrai que moi, je suis défenseur j'ai toujours été défenseur des femmes, hein, parce que je sais que... Parce que je vois au quotidien comment les femmes souffrent, comment les femmes supportent. Mais ces 5 dernières années, j'ai remarqué maintenant que les femmes, je ne sais pas si c'est l'émancipation. C'est la revanche des femmes. Ça, c'est une revanche. J'ai remarqué que les femmes veulent ressembler aux hommes. Mais si les femmes ressemblent aux hommes, à quoi va ressembler la société? Parce que c'est ça, en fait. Là, tu chantes nous Chéri Coco, s'il te plaît. On va écouter ça. Ok. La Cholo Bangando, da Fresh Morning. Yelelele, ma. Yes, yes, dédicace à toutes ces femmes-là qui sont sérieuses dans leur foyer. Yes. Je vais pas te mentir, à quoi ça sert. Je fais pas semblant quand je suis énervé. Tu sais que je suis un homme sincère. Je t'aime trop, mais t'as déconné. Tu peux pas vivre avec un homme, sortir tous les soirs, rentrer tout le temps bourré. Je t'avais pourtant bien avisé, tu étais mal accompagné. Tu es la femme de quelqu'un, des dragueurs ont ton numéro. Tu es la femme de quelqu'un, t'es presque nu dans les réseaux sociaux. Tu es la femme de quelqu'un, à un autre homme tu dis chéri coco. Si c'est ça la femme de quelqu'un, pardon laisse tomber. Tu ne veux pas te ranger, ne viens pas me déranger. T'as pas envie de changer, ne viens pas me déranger. Tu ne veux pas te ranger, ne viens pas me déranger.
t'as pas envie de changer, ne viens pas me déranger, c'est Ouais. Les filles, ça va ce matin, vous vous êtes bien réveillées. Il y a la pêche. On peut pas déconner tout le temps, s'amuser tout le temps quand on est femme mariée. Et la vie a des étapes, la vie on fait des choix, c'est le dehors ou le foyer. Où est la fidélité, ton téléphone est codé. Je n'ai plus confiance en toi, bébé, je suis désolé. Tu es la femme de quelqu'un, des dragueurs ont ton numéro. Tu es la femme de quelqu'un, t'es presque nu dans les réseaux sociaux. Tu es la femme de quelqu'un, à un autre homme tu dis chéri coco. Si c'est ça la femme de quelqu'un, pardon laisse tomber. Tu ne veux pas te ranger, ne viens pas me déranger. T'as pas envie de changer, ne viens pas me déranger. Tu ne veux pas te ranger, ne viens pas me déranger. T'as pas envie de changer, ne viens pas me déranger. C'est Léo. Dédicace spéciale au Da Fresh Morning. Je suis ici dans la salle avec Gina, avec Mister Da Fresh, et avec la fille qui a mal au gok maintenant en ce moment. C'est Léo. Je ne veux plus de ça, je suis trop fatigué. Je ne veux plus de ça, non, non, je suis trop fatigué. Je ne veux plus de ça, je suis trop fatigué. Je ne veux plus de ça, non, non. Si tu ne veux pas te ranger, ne viens pas me déranger. T'as pas envie de changer, ne viens pas me déranger. Tu ne veux pas te ranger, ne viens pas me déranger. T'as pas envie de changer, ne viens pas me déranger. Dédicace Sur à les toutes les 104.5, chéris coco. la Cholo Bangando dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Là, c'est quelque chose de concret ces derniers temps. Oui, c'est incroyable. En fait, c'est-à-dire que j'étais avec j'ai rencontré un de mes petits frères et il m'expliquait une anecdote qui s'est passée dans son quartier. La femme de quelqu'un. Parce qu'en fait, le titre, même le premier titre de cette chanson, c'était La femme de quelqu'un. Mais comme Singla avait déjà fait ça, donc j'ai dû changer. Donc il me disait que, ouais, mais la femme de mon voisin, mais franchement, elle n'est pas sérieux. Elle flirte avec tout le monde. Il s'est fâché avec elle. Ils ont discuté. Ils ont presque failli partir aux mains parce qu'il a vu les messages sur Facebook et tout ça. Les photos qu'elle envoie, les photos sexy qu'elle envoie aux hommes, etc., etc. Et on était dans la voiture. Dans sa voiture, tu lui dis non, fais demi-tour. Là, franchement, trop, c'est trop. Nénon, là, il faut que j'écrive la chanson là. Et c'est ce jour-là exactement que je suis retourné à la maison parce que je sortais, je suis retourné, je me suis dit que non, il faut que j'en parle parce que là, ça devient quand même, c'est récurrent quand même. Il faut qu'on en parle parce que moi, je pense que les femmes ont beaucoup de responsabilités dans la société. Les femmes doivent être des exemples. Les femmes, donc, si les femmes commencent à ressembler aux hommes, franchement, c'est là, même le cas, ça c'est même pas le cas, on n'est même pas dans le cas, c'est l'apocalypse maintenant. Donc je me suis dit qu'il faut que je fasse cette chanson, parce que c'était même pas Chéri Coco qui devait sortir en fait. Mais je me suis dit que bon, il faut qu'on sorte cette chanson là, j'ai vu la production et tout ça, voilà. Mais Est-ce que tu penses qu'une chanson peut changer la mentalité des gens? Est-ce que tu penses qu'une chanson peut influencer quelqu'un et se dire ah ouais, il faut que je change? Oui. Parce que nous tous, on a une responsabilité. Mais maintenant, si moi je peux réagir, je peux déjà agir de cette façon-là, c'est une bonne chose. Après, ça peut impacter sur une femme qui va en parler à une autre femme, etc. C'est déjà un bon début. Après, mais il faut que tout le monde prenne ses responsabilités aussi. Léa, j'étais à une conférence sur les femmes, une conférence organisée par les femmes à l'Institut français. Et il y a une femme qui avait dit non, une vraie conférence, pas les... Le leadership féminin, femmes d'influence, non? Le gros niveau de la prise de conscience de la femme. Et il y a une femme qui avait dit qu'elle avait mangé la pomme parce qu'Adam n'était pas là. Les femmes deviennent comme elles sont parce que les hommes sont de moins en moins responsables.
C'est quoi? C'est Qu'est-ce une que tu nouvelle en version penses? de la Bible ou quoi? Non, en fait, ce qu'elle voulait. Ah, c'est la Non, Bible mais- non, non. Mutsokini. Non, mais en fait, ce qu'elle voulait mettre en avant, c'est que, tu sais, les hommes aujourd'hui, parce que tu parlais de responsabilité, ce qu'elle voulait mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'étant donné que la plupart des hommes aussi ont laissé tomber leurs responsabilités vis-à-vis du foyer et de leur engagement envers leurs femmes, bah aujourd'hui, les femmes, c'est la débandade, quoi. Tu vois? C'est, comme Je on vois, parlait ouais. de la revanche des femmes. Mais il y a des parents qui abandonnent leurs enfants parce que les enfants n'écoutent pas. Est-ce que parce qu'un enfant n'écoute pas, on doit abandonner ses responsabilités de parents? Est-ce que parce qu'un homme n'est pas là, on doit oublier son statut de femme et de se comporter comme une femme? Est-ce que parce qu'une femme n'écoute pas, un homme ne doit pas s'occuper? C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un se comporte mal qu'on doit refuser ses responsabilités. Ça veut dire qu'en fait, en soi, on a déjà envie de le faire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple sur moi. Bon, beaucoup de gens vont rire, mais c'est vrai. Moi, aujourd'hui, je suis célibataire. Je suis célibataire endurci. Parce que j'ai vraiment besoin d'une femme et d'une vraie femme dans ma vie. Ça veut dire que même les copines, j'évite au maximum. Ça veut dire que je rencontre une fille, elle me plaît. À cause de la discussion qu'on a seulement, je sais que bon, elle, c'est même pas la peine. Tu vois un peu? Ou bien on va se fréquenter un temps, je vois un peu comment elle vit, comment elle se comporte, si elle groove trop, si elle boit, si elle... Tu vois un peu? Mais c'est pas parce que tu tombes sur des mauvaises femmes que tu vas continuer la vie du débauche. C'est pas parce que... C'est ce que je veux dire en fait. Ça veut dire que moi, j'ai décidé que ma vie, elle doit changer. Il faut que je me stabilise. Et je dois me stabiliser. Ça veut dire que même si je rencontre encore une fille qui vient me déranger, ben je vais rester sur ma position. Parce que si tout le monde doit faire que, bon, comme l'autre ne fait pas, moi je fais pareil, après c'est le chaos. On parle de ta vie, tu as abordé assez brièvement ta vie privée. J'ai envie de revenir quand même sur un fait qui s'est passé cette année 2019 qui concernait ta vie privée, qui avait quand même... qui l'avait quand même assez chamboulé, et aujourd'hui tu as la possibilité d'éclaircir définitivement, même si tu avais déjà fait un communiqué dans ce sens, tu as la possibilité d'éclaircir tout le monde là-dessus. Je parle de cette rumeur qui circulait sur l'ACHO, détournement de mineurs, viol, séquestration et ainsi de suite. Alors on t'appelle l'ACHO le Bangando et puis on t'a affilié à l'ACHO le violeur, l'ACHO... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, malheureusement... Bon, déjà à cette époque, je vivais avec quelqu'un, donc je ne pouvais pas séquestrer quelqu'un. Je ne peux pas séquestrer une enfant. Bon, là, je vais raconter la vraie histoire. Parce que je pense que les gens se sont calmés, les esprits se sont posés. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est l'anniversaire de mon producteur Amenem. On va faire la fête au bord d'une piscine. On se jette tous dans les piscines et tout ça. Donc je perds mon téléphone. Bref, après le matin, je fais un after avec mon frère. On va à Toabé, on va manger le bouillon chez une maman qu'on connaît bien. Et donc là-bas, il y a une provocation. Les esprits se chauffent, comme on était un peu en avant, on avait pris un verre de trop, mon frère et moi. Les esprits se chauffent et il y a un gars qui se déboîte la mâchoire. Tu vois? Et donc, après on est obligé de partir parce que c'est bon. Même si le gars, normalement, c'est un bandit, mais bon, on est obligé de fouiller parce que c'est... Voilà, donc... Après, moi, je suis interpellé normalement par rapport à ça. Tu vois? On m'interpelle par rapport à ça. Bon. Et ce qui se passe, c'est qu'après, la petite en question, on se retrouve au commissariat. Parce que c'est une petite, en fait, que je connais, qui est une bonne petite à une petite que je connais aussi. Donc je la retrouve au commissariat, etc. Donc après je lui pose des questions par rapport à bon, qu'est-ce que tu fais ici? Donc elle essaie de m'expliquer. Après une de ses parentes vient, elle tonne sur moi. Tu vois, je vais pas aller trop dans les détails parce que normalement je suis même plus censé parler de cette histoire-là. Et donc c'est par rapport à c'est un peu par rapport à ça qu'il y a eu cette confusion et le Congo ça part de là en fait. Voilà, exact. Donc le Congo ça part de là. Et comme le Congo ça est parti, parce que moi après quand je sors du commissariat, parce qu'on s'arrange avec les parents du gars. Quand je sors du commissariat, mais c'est déjà sur la toile en fait. Et après on s'est dit que bon, au début on a pris ça, les gens on s'est dit que bon, comme le clip de Bangando va sortir, et comme on a l'habitude de faire les bad buzz, donc on laisse le truc couler. Après quand les gens sont concentrés, on sort le clip.
Après un moment, on s'est rendu compte que bon, ça prend trop d'ampleur et tout ça. Voilà, qu'il faut que je démonte parce qu'après le nom de la petite aussi, ça prenait un coup. Et il se trouve, et je découvre même après que le père de la petite, c'est un grand frère à moi, c'est-à-dire du quartier où j'ai grandi et tout ça. Donc il a fallu que je fasse un démenti rapidement et tout ça. Donc voilà quoi. Mais après, j'avais oublié la puissance de la toile. On n'a pas pris ça en considération, mais après on s'est rendu compte que non, là ça prend trop de l'ampleur, il faut qu'on mette un frein à ça. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait à toi, Lacho, personnellement? On laisse l'équipe, on laisse je travaille, bon, il faut qu'on fasse un communiqué, ainsi de suite. Personnellement, tu étais assis chez toi, tu regardais tout ce que les gens disaient sur toi, même tes fans de la première heure et ainsi de suite. C'était assez trash, c'était assez dur. Qu'est-ce que ça t'a fait? Moi, franchement, rien. Parce que... Tu es bangando. En fait, moi, je suis le genre, tant que je me reproche de rien, on peut raconter ce qu'on veut sur moi. Parce que tout part de là. Moi, j'ai un mental, je sais pas, je pense que c'est l'éducation de mon père en fait. Moi, tant que je ne me reproche de rien, ça ne fait rien. Mais si je me reproche, là par contre, tu vois, moi ça me fait rien. Mais par contre, j'avais juste peur que ma mère entende parler de ce genre de choses, tu vois. Ma mère, mes enfants, mon fils, parce que mon fils il a 20 ans. Je l'ai fait très jeune et je voulais pas que mon fils entende ce genre de choses sur moi, mais bon, malheureusement, il a même entendu parler, on a même discuté. Mais c'était plus ma mère, parce que ma mère est fragile en ce moment, elle est sortie, elle a échappé à un AVC. Tu vois, c'est juste ça. Mais sinon, le reste... Facebook, c'est pas le monde réel. Moi, je trouve pas que... Ouais, la majorité des gens qui sont dedans, c'est des gens qui ont même besoin d'aide. Donc, moi, je les prends pas... Ouais. C'est vrai, là, tu vois. Moi, je les prends pas en considération. Ce que tu dis, je vois juste que c'est des gens qui sont seuls, qui ont besoin de s'extérioriser, qui ont besoin de... qui ont besoin des amis. Voilà, qui ont besoin d'amis, qui ont besoin d'attention. Voilà, d'exister justement. Donc moi, je ne prends pas en considération ce que... Moi, je vois des gens, quand un frangin sort un son, il vient, il met seulement nul, il passe. Et que... L'autre a fait son son. Toi, avec ta grandeur d'esprit, tu viens seulement mettre nul, ou bien c'est de la merde. Mais non, mais dis quand même quelque chose de constructif, critique, et argumente. Mais il vient seulement, il met nul, bah... Tu vois, donc c'est pas le monde réel Facebook. Là, on va écouter notre dernier son de la journée, le Bangando. Yes. Yes, un son dédicacé à tous les allomanes et tous les mouvements. Scanner. Ils créent des histoires sur moi pour me déstabiliser. Mais ne savent pas que je suis un cabriment légalisé. Ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai vu m'ont traumatisé. Donc ce ne sont pas les petits au goût là qui pourront me briser. J'ai tourné avec les dos dans les wele. On m'a jamais taillé à mon agname. Poulongata, je n'ai pas eu le visage. Il y a ma fatigué les dos des chisa. Le sens, j'agis, on ne me voit pas dans le malécoum. Tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé mais je suis quand même resté. Dans les wele. Non, non, là c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée, je suis resté. Dans les wele. Non, non, là c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée. Je suis pas bon tard, c'est plutôt toi qui es complexé. Et même si je l'étais, pourquoi te sens-tu agressé? La jalousie ne m'aime pas. Je fais mon business, ça te gêne, tu me cherches des problèmes. Je ne fière pas de toi et personne ne peut me faire n'aime. J'ai tourné avec les dos dans les wele. On m'a jamais taillé à mon agname. Pour Longata, je n'ai pas eu le visage. Il y a ma fatigué les dos des chisa. Le sens, j'agis, on ne me voit pas dans le malécoum. Tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé mais je suis quand même resté. Dans les wele. Non, non, là c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée, je suis resté. Dans les wele. Non, non, là c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée. Da fresh morning, ça se passe bien. La vie c'est l'école, si tu ne suis pas tu restes. Où tu vois le feu, le cacho ou la beauté, tu vois le Bangando. Bangando c'est Bangando, même si dans le sens se laver. Yabo.
Les Alloman ont dit que j'étais mort, mais est-ce qu'ils ont vu le corps du Bangando? Bangando, c'est Bangando, même si dans son se laver. C'est l'argent du vol qui te met en haut. Pourtant tu parles au nom du Christ et Bangando. Bangando, c'est Bangando, même si dans son se laver. Alléluia, Nanga. Tu sais qu'il vit dans la bordellerie, mais tu veux de lui, les femmes aiment les Bangando. Bangando, c'est Bangando, même si dans son se laver. Les ministères, les corps habillés, le pouvoir en place des opposants, mouf, c'est des Bangando. Bangando, c'est Bangando, même si dans son se laver. Même si dans son se laver. Allez, ouais, allez, ouais. Non, non, là, c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée, je suis resté. Allez, ouais, allez, ouais. Non, non, là, c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée, je suis resté. Allez, ouais, allez, ouais. Non, non, là, c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée. Là, tu le Bangando Dynasty Production, la sorcellerie n'est pas encore finie. Opératique, opérationnel, Jondo, Kinda Boy de la mort. La Cholo Bangando ce matin sur les 104.5, oui, Gina. 2 questions. Numéro 1, c'est quoi la beauté co? Numéro 2, c'est quoi l'histoire avec même s'il dort sans se laver? La beauté c'est Le DAC. c'est le DAC, c'est la botte de chanvre en fait. Voilà. Et il dort sans se laver. En fait, au départ, je disais un Bangando, quel que soit alpha, un Bangando, c'est un Bangando. Mais comme je trouvais que c'était pas percutant et j'avais besoin d'une phrase ou expression attractive, je me suis dit, et un Bangando, c'est un Bangando, même s'il dort sans se laver. En fait, c'est une phrase que je dis depuis. Hein. Je me suis dit que bon, je pense que cette phrase-là, elle sera quand même très attractive. Et du coup, j'ai mis la phrase et ça. L'arnaque a marché. Tu sais qu'il vit dans la bordellerie. Les filles aiment les Bangando. Oui, parce que moi j'ai remarqué que parce que comme je disais tout à l'heure, un Bangando c'est un état d'esprit. Un Bangando c'est beaucoup de comportements. Un Bangando c'est un macho. Un Bangando c'est quelqu'un qui est malhonnête. Un Bangando c'est quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui est agressif, qui est impulsif, quelqu'un qui a le sang aux yeux, qui n'a pas froid aux yeux. Bon, revenons sur les machos. Le plus souvent, les femmes aiment les Bangando. Pourquoi? Parce que une femme, quand une femme a un homme, elle ressent que c'est quelqu'un de précieux quand elle sent que cet homme est attiré par d'autres femmes et convoité par d'autres femmes. Tu es d'accord avec moi, Gina? En fait, c'est la première fois que j'entends ça comme ça. Ouais, parce que moi, je pense que même un homme, quand il est avec une femme, il n'y a rien de tel d'avoir la femme que tout le monde convoite. Ouais. Voilà, c'est une fierté d'avoir cette femme-là. Et c'est pareil pour les femmes. Les femmes, le plus souvent, elles aiment avoir l'homme qu'elles savent que beaucoup de femmes désirent. Mais malheureusement pour elles, cet homme-là, C'est un Bangando. c'est un bordel. Tu dis que les policiers, les corps habillés, les ministères, les gars, c'est... Et puis tu dis Le mouf, pouvoir, l'opposant, mouf, c'est des le Bangando. pouvoir et les opposants, vous, c'est Est-ce les que, Bangando. est-ce que tu n'étais pas en train de prédire des choses qui devaient arriver? Oui, en fait, les policiers, c'est les banganos, parce que c'est les racketteurs. Les policiers, c'est des banganos, c'est des racketteurs. Ouais. Ah, tu vas pas être leur ami à ce rythme-là. Bah, Mais c'est ce qu'il faut. Là, dernièrement, je pense que hier matin, mon petit frère m'a envoyé une vidéo où il y a un policier qui a volé le téléphone de au quelqu'un. charbonnage, Non, les changeurs. ça n'a pas été les encore changeurs de prouvé. charbonnage, ouais. Ça n'a pas encore été prouvé. Bon, C'est une on va lui vidéo donner sur la les présomption réseaux sociaux. d'innocence. Voilà, Bon, présomption maintenant, d'innocence. Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait des Du racket, policiers. des policiers, tu as dit les corps habillés, Voilà. tu as dit les corps habillés, tu as dit les ministères, Les les gens du ministères, pouvoir, voilà, les les positions. ministères. On sait que dans les ministères, les gens sont corrompus. Tu as besoin de quelque chose. Bon, mon frère, c'est pas possible. Bon, mon frère, est-ce qu'on peut pas s'arranger? Bon, tu sais que moyennant quelque chose, tu vas voir ce dont tu as besoin. Voilà, c'est ça. C'est cette Bangando, justement, la corruption. Ouais. Les politiciens, bon, on sait que les politiciens, c'est des langues fourbes. Les politiciens, c'est des menteurs. On a vécu que ça. Moi, j'ai vu ça depuis que je suis petit. Hein. Ils viennent au quartier, ils prennent des petits. On va aller voter. Ils amènent des sacs de riz, ils amènent une joka. Après, quand c'est terminé, ils dégagent, ils ne réapparaissent plus. C'est du banditisme. Voilà pourquoi je te dis que tous ces gens-là, c'est des banganos. Finalement, on est dans une société de ndos.
Mais là, tu vois, est-ce que, Mais tu parles. Moi, c'est la façon dont tu parles. Il parle avec un sérieux, une conviction. Mais est-ce que tu te rends compte que tu chantes cette chanson dans des mariages, soirées de ministère, dans des événements. Mais oui. Enfin, ils sont là. Mais oui, il faut le dire. En fait, moi, je pense que. il kiffe, hein. Ils kiffent. Il kiffe. Parce que c'est ça. Il kiffe qu'on les reconnaît. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire la langue de bois et qu'on apprenne à dire les choses telles qu'elles sont. Mais moi, je suis contre les injures. Tu vois, moi, je suis contre... mais qu'on le dise bien proprement que, bon, grand, faut pas suivre là, tu as quand même déconné. Tu vois. Parce que si à chaque fois, ou bien si c'est un petit, moi, je vois les grands, ils ont des petits frères qui ont de l'argent, mais qui déconnent sérieusement. Mais il ne peut pas parler à son petit frère parce que son petit frère a de l'argent. Mais, devant le monde, moi, je préfère dire la vérité que mon frère, tu déconnes. Il faut te ressaisir. Moi, quand je déconne, mes frères me disent que, man, là, ressaisis-toi, tu déconnes. Et c'est ce qui fait en sorte que, c'est ce qui fait en sorte que souvent, je fais une introspection, je me dis quand même que, ouais, bon, là, il faut que je me ressaisisse. Sinon, je serais toujours, là, tu de la favela. Là, on est vraiment content du temps qu'on a passé avec toi. Ouais. Ton côté explicite, c'est vraiment cool. Merci. Ton côté inspirant et puis dynamique. Et puis ton côté réel, c'est ça le meilleur avec toi. C'est que tu as un côté réel qui est vraiment, que les gens apprécient. Et puis ton côté sentimental et émotif. Ouais. On te remercie donc d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois qu'on tente l'expérience avec un artiste dans le Da Fresh Morning qui chante en semi-live. Et c'était vraiment... on aurait cru que c'était le CD. Bon, pour les gens qui ne croient pas, c'était pas le CD, c'est vraiment que là tu vas chanter. Parce qu'on a déjà vécu une histoire comme ça, quelqu'un était venu nous dire ah non, c'est faux, c'était le CD. Bon, mais là cette fois-ci, soyez-en sûrs que vous pourrez avoir la vidéo aujourd'hui ou demain sur notre plateforme YouTube. On te souhaite de passer une bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci. Restez connectés sur les 104.5, on aura René Rude dans quelques minutes. Da Fresh Morning.